salut mes petits potos. Comment ils vont les petits barjots? La patate. Ça se passe bien vos petits varios? Ça pousse, ça pulse. Les petites calus, vous les kiffez? Bah c'est génial. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à vous me contacter, hein. N'oubliez surtout pas. C'est pas que j'ai beaucoup de temps libre et que je m'ennuie, mais n'hésitez surtout pas. Ah ouais. Yeah. Photo qui passe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oh. Bah écoutez, regardez. C'est qui ça? Vous le reconnaissez? Avec ses boosters, avec ses 3 transferts arrière. Pas facile en marchant. Le Gilardoni Booster. Voilà. Regardez. Oh là là, je me suis vrillé une cheville, ça y est. Alors, bah, vous voyez, il y a juste un joint en base et un joint de calus. Vous regardez, en fait, il y a une espèce de comment on appelle ça, de saignée en bas, et bah, j'ai mis le pied dedans. Bref. Bon, bref, voilà, on va aller enquiller ce nouveau moteur à la place de celui avec les carters qui ont rendu l'âme il y a quelques jours avant que je tente un run. Là je suis comme le Dahu, j'ai une jambe trop courte vu que j'en ai une dans le trou. Voilà, donc on va aller remplacer ça. On va mettre ça à la place du T665 de la mort et on va lui mettre une petite culasse d'origine de Fox. Et puis on va voir ce que ça donne. Bon, il va y avoir de la carburation à faire, hein, c'est sûr et certain. Ça va être un peu plus pauvre, enfin il va falloir appauvrir quoi, ça va être un peu plus riche avec ce cylindre. Voilà les potes, donc bah voilà, on va se retrouver dans le boxon, dans les ténèbres du box. À toutes. Et donc voilà, ça va être parti pour une séance de démontage du moteur. Donc démontage, dépose du moteur, démontage de l'admission Proto Boost sur le moteur qui est là pour le mettre sur celui-ci. Le vario, l'allumage, bah, ça va être à démonter et bien sûr l'allumage à régler. On va aussi changer de pot, hein. On va repasser au Doppler Street Cup, étant donné que celui-ci donne de nouveau des signes de faiblesse au niveau du silencieux. Donc on va le renforcer, le petit Mosti Kit. Donc le vario, hein, et vous voyez la pièce en alu du Stradivario est déjà enlevée parce que j'ai un petit peu travaillé dessus. Enfin j'ai fait des petits ajustages. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser le temps de déposer tout ça et de remonter tout ça. Donc bon, je sais pas si je vous ferai une petite pause, un petit entremède, un petit intermède au milieu de la transplantation oui c'est ça, la transplantation. Donc pour rappel, hein, on a un bon vieux Gilardoni Booster, donc un cylindre qui a bien 30 ans. Donc on peut constater, donc j'en profite tant qu'il n'est pas monté. Voilà, donc comme vous pouvez voir là, bon, j'appuie sur le cylindre, hein, donc le joint en base n'est pas écrasé, mais quand même vous pouvez voir, hein, l'ouverture des transferts est très petite. Je vais essayer de vous montrer l'arrière, c'est encore plus ridicule. Merde, j'appuie sur le cylindre, hein, donc il n'y a pas de triche. Regardez, c'est ridicule. Il doit y avoir, je pense, moins de 100 degrés au transfert arrière. Et les latéraux, on est à peu près à 112, 113, hein, d'après ce que j'ai pu relever en diagramme, avec un joint de 0,40 en dessous. Voilà, bon, sinon au niveau échappement, comme vous pouvez sans doute le voir, hein, on a les fameux boosters de Gilardoni, voilà, qui font leur petit job. Donc on a un cylindre là qui est à 165, 113 à peu près. On peut même retenir 165, 115 hein, si vous voulez, hein, ça dépendra de l'épaisseur de joint que vous mettez en dessous. Donc voilà, un bon vieux cylindre 50
qui a quand même la particularité d'être le seul cylindre à avoir réussi à gagner contre Bidalo. J'étais là en 1988, donc Stéphane Gabrielli remporte le titre groupe 1 sur un 103 RCX équipé d'un Gilardoni Booster et d'un pot Ninja devant a priori Thierry Rotanodari sur un M16 noir, si mes souvenirs sont bons. Voilà, en full Bidalo, donc avec le haut moteur Bidalo, gros éltage MBK, le pot usine Bidalo magnifique, la pédale de lanceur en alu magnifique avec les rotules. Bref, ce petit cylindre avait réussi à tenir la dragée haute au cylindre Bidalo, au kit Bidalo complet. Donc à savoir que le problème des MBK c'était les embrayages qui cassaient et les Peugeot c'était les allumages qui cassaient. Donc au final Peugeot a réussi à gagner le titre de champion de France. Et le préparateur qui s'occupait de ce cylindre n'est ni plus ni moins que la personne qui m'a enseigné les bases, on va dire, de la préparation au moteur. Et donc, mes yeux indiscrets n'hésitaient pas à sauter à l'intérieur de ce cylindre pour regarder ce qu'il avait pu y faire pour atomiser la concurrence, comme il le faisait à l'époque. Spéciale dédicace à mon ami Bernard. Voilà les potes, donc voilà, le Gilardoni est de retour 33 ans après son titre groupe 1. Et donc on va le tester configuration stock, c'est-à-dire avec un joint en base classique, 0,40 et la culasse de Fox. La culasse de Fox que je vais essayer de trouver dans mon gourbi tout de suite. Hop, donc je crois qu'elle est dans mon carton à calus. Mon carton à calus, il est là. Mon carton à calus. Alors attendez, je vais voir mon carton à calus. C'est que de la calus d'origine de Daube. En général. Donc ça, c'est 103. Décompresseur. Ouais, bah oui, décompresseur, ouais. Décompresseur, donc 103. Décompresseur. Donc, ah ouais, mais ça, c'est une Popol. Ah, une Popol. Une Popol 46. Ah. Ça, c'est une Fosque. Ça, c'est une Fosque. Mais que j'ai agrandi à 46, comme vous pouvez voir. J'ai chanfreiné légèrement les bords pour aller à 46. Ça, c'est ma Dobler modifiée. Ok. Ça, c'est ma Malossi 65 modifiée. Évidemment, ça va être la dernière qu'on va trouver, comme d'habitude, au fond du carton. Il aura fallu que je vide tout. Pour la trouver. C'est quoi ça? Oula, ça c'est une origine pas finie. Bon, on m'a fait des dons aussi, c'est les culasses qu'on m'a donné, donc ah, ça c'est du Fosque. Ça c'est du Fosque origine. Voilà. Donc là, on a une Fosque origine. Donc voilà, comme vous pouvez voir, bon, elle est un petit peu différente de celle du 103. D'ailleurs, j'aurais très bien pu en prendre une. On va faire une petite comparaison vite fait. Je dois en avoir une stock. Voilà, celle-là, elle est stock. Voilà. Donc, on va faire une petite comparaison de la culasse de Fosque par rapport à celle de 103. Voilà. Donc, si on regarde, d'un premier aspect comme ça, je dirais que celle de 103 comprime plus que celle du Fox. Ouais, il y a moins de volume dans celle du 103 que dans celle du Fox. Donc, celle du Fox comprime moins fort que celle-ci. Maintenant, on n'a plus ce décompresseur qui nous fait une perturbation là-dedans. Et on a aussi une espèce de zone de squish en principe. Ouais, il y a une petite espèce de zone de squish. Moi, qui ne doit pas vraiment en être une, étant donné où arrive le piston d'origine. Enfin bref, donc c'est un petit peu différent. Mais voilà, moi je vais monter celle du Fosque, je préfère. J'ai pas de décompresseur, donc au moins j'ai pas d'ennui. Bon, le problème c'est qu'il me manque trois petits bouts d'ailettes là. Bon, ça ne devrait pas changer énormément les températures. On va faire des relevés de température avec le Gigi. On va faire des relevés de température. Voilà, comme je ne vais pas battre des records, je vais embarquer, comme je ne vais pas essayer de tenter de battre des records de vitesse, je vais pouvoir emmener mon pistolet dans ma poche de derrière, voire dans mon sac à dos. Et donc on va faire des relevés
à chaque test du Gigi, avec ou sans Calus Boost. Voilà les copains, bah écoutez, j'ai plus qu'à enquiller la Calus. Allez, hop. Bon, elle est dégueulasse. Bon, ça mériterait un petit coup de nettoyage. Ouais, je vais faire un coup de nettoyage et puis j'empile tout ça. Et puis je vous reprends peut-être en milieu du montage, on verra si vous êtes sage. Allez, à tout. Oui, voilà, donc petit détail qui a son importance. Comme je vous l'ai déjà dit, ce bas moteur est celui que j'ai utilisé pour la machine qui prenait 125 GPS avec un cylindre liquide Origine. Vous pouvez constater que l'embase est très raisonnable, voire même bouchée au niveau du transfert arrière. Donc tout ça, c'est pour les deux transferts du cylindre d'origine qui ne sont pas ouverts et que moi j'ai ouvert. Voilà, je vous dévoile un petit peu plus mes secrets qui n'en sont pas. Voilà. Bref, donc voilà, donc on va tester avec une embase très petite. Donc sachant, comme vous le voyez, que le Gilardoni a une embase d'origine, bah écoutez, ça devrait, si on écoute les idées qui tournent sur les forums, poser problème. Ensuite, on va tester le Polini W50, qui a une embase beaucoup plus grosse que ça. Ça devrait poser problème. Ensuite, on va tester encore pire, un Malossi G1R, qui a une embase énorme à côté de ça. Ça devrait en principe poser problème, d'après tous ceux qui font des réflexions à la moindre possibilité d'en faire une, il ne rate pas l'occasion. Ouais, il faut aligner l'embase. Bon, vous allez voir que ça fonctionnera très bien, malgré que l'embase soit plus petite que les joints boost et les cales boost. Donc, certaines personnes disent ouais, les cales boost, elles pourraient être ajustées au cylindre. Non, 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 non. Les copains, si je devais faire des cales boost ajustées à chaque cylindre, ça serait ingérable au niveau des stocks. Ça coûterait 2 à 3 fois plus cher la cale parce qu'évidemment, je ne ferais pas faire la même quantité. Bref, merci d'éviter de critiquer des choses. Essayez de réfléchir avant. Si aucun fabricant n'a créé de cale adaptée à chaque cylindre, c'est qu'il y a une raison. C'est les coûts de fabrication. Et évidemment, si on fait pour chaque cylindre, on est obligé de faire des toutes petites séries. Et c'est ingérable. Voilà. L'explication est faite. Maintenant, vous allez voir pendant les tests. Hein, écoutez, a priori, moi je vous dis que ça va fonctionner très très bien, malgré que l'embase soit plus petite que le Polini et le Malossi. Largement plus petite. Vous allez voir que c'est pas l'embase qui fait la performance. Je suppose qu'on va passer largement les 100, quel que soit le cylindre, une fois qu'on aura mis la culasse boost. Allez les potes, je vous dis à tout de suite, c'est le moment de tout empiler. Allez, moi je vais me pourrir les mains, à tout. Ça avance, hein. Donc j'ai refixé la platine de booster hein, pour le MVT. Platine de booster corrigée par mon ami Stéphane Leland. Voilà. La pipe d'admission, ça y est, elle est montée, hein, l'admission. Conçue par mon ami Stéphane Leland. Et n'oublions pas le petit chapeau de carbu qui va bien avec la sortie à 90 ou presque. On voit pas bien là parce que le carbu est de traviole, il n'est pas à sa place. Bref, le petit chapeau qui va bien pour gagner la place qu'il faut entre le cadre et le carbu. Voilà. Par mon ami Stéphane Leland. Bref, donc j'ai dû retourner à la casa hein, parce que les vis de carter que j'ai fait volontairement très longues arrivaient en butée au fond des carters avant de bien serrer la platine. Donc j'avais un petit jeu et donc comme j'ai déjà eu assez de problèmes avec des vis qui cassent dans les carters, et j'ai été les raccourcir. Voilà. Sinon, au niveau de l'admission, j'avais un petit effritage de la lamelle au bout. Hein. J'avais un petit effritement de la lamelle carbone. Donc, j'ai pu rattraper ça un petit peu au papier de verre. Il y a un micro petit jour en regardant. Ça ne devrait pas poser de problème. Surtout que là, avec des cylindres comme ça, un petit Gilardoni 50 stock, on ne devrait pas atteindre des régimes qui mettrait en souffrance la lamelle. Donc voilà,
donc j'ai plus qu'à rentrer ça dans le cadre. Après je mets l'allumage. Le vario, je vais lui rajouter des poids. Hein. Le vario, je vais lui rajouter des poids. Là on a juste un poids lourd et une rondelle en dessous. Je vais voir ce que j'ai dans ma petite boîte. Je pense qu'on va mettre des moyens, un moyen à côté et pareil de l'autre côté. Et on devrait être pas mal si mes souvenirs sont bons avec les tests 50. Voilà, donc les poteaux, je finis d'enquiller ça. Je remets le pot Street Cup et puis je vous reprends pour faire démarrer ce petit moulin et voir la petite voie qu'il a. Monter stock de stock avec la culasse stock et l'allumage. L'allumage, ah oui, l'allumage, bon sujet de discussion. Je ne vais pas le régler à 0 comme beaucoup le disent. Hein, donc 0 pour le premium, 0,35 pour le DD. Je vais le régler avec 0,30, 0,40 de retard par rapport au réglage conseillé par MVT. Pour la raison assez simple, et j'ai déjà assez expliqué, c'est que c'est un allumage à avance variable. Et quand on a un cylindre qui fonctionne sous 10 000 tours, l'avance ne descend pas assez. Oui, l'avance diminue avec le régime. Pour bien faire, il faut avoir beaucoup d'avance à bas régime. Et plus le régime monte, plus l'avance doit être faible. Donc avec des cylindres comme celui-ci, donc qui est très peu poussé, je conseille vivement d'enlever de l'avance à l'allumage. Donc quand on a un DD, je conseille de mettre plutôt 0,20, voire 0,10, voire même 0 quand vous avez un 65 stock qui va être réglé avec un variateur lourd et donc qui va en général être à entre 8 9 000, voire dans le meilleur des cas 10 000 tours. Voilà, donc je vous conseille vivement de retirer de l'avance à vos allumages MVT DD et MVT Premium si vous avez des moteurs qui ne prennent pas beaucoup de tours. Donc ce qui fait qu'au final, si votre moteur ne prend pas vraiment les tours prévus, vous vous retrouvez avec des avances très supérieures à ce qu'il faut, surtout que vous avez des moteurs qui sont faits pour fonctionner à des mi-régimes. Donc 8-10 000 tours, vos moteurs sont optimaux à 8-10 000 tours et il n'y a pas besoin de mettre de l'avance de fou pour que ça fonctionne bien. Voilà, donc l'allumage MVT DD et Premium ont été conçus pour des machines de course qui fonctionnent au-dessus de 12 000 tours. Donc voilà, vous rencontrez très souvent des problèmes de piston percé ou de surchauffe. Et dites-vous bien que c'est pas parce que vous mettez l'avance à 0, voire même avec du retard, hein, dans le cas du Premium, hein, vu que le Premium est conseillé à 0, je vous conseille de... Voilà, c'est suivant le régime de votre moteur. Si votre moteur fonctionne à 8000, 8005, 9000, je vous conseille de beaucoup baisser. C'est-à-dire si vous avez un DD, je vous conseillerais de le mettre à 0. Et si vous avez un Premium, de le mettre à 0,35, voire 0,40 de retard, pas d'avance. Voilà, allez, moi je continue et puis je vais lui mettre 0,35, 0,40, ouais, 0,40 à mon petit Premium. Voilà, allez, à toutes. Et voilà les poteaux, Titinette est redevenue une mob de monsieur tout le monde, presque, hein, mis à part quelques pièces. Alors bon, j'ai eu la flemme de changer le pot, hein, donc je vais le faire après. Déjà on va la démarrer comme ça. Donc je peux vous promettre, hein, je ne l'ai pas démarré encore. J'ai rangé les outils et tout, et il n'y a plus qu'à. Donc voilà, le Gilardoni Booster non boosté et monté. Culasse origine, donc 165-113. Voilà, en diagramme. Donc, allez. Ouais, je vais mettre un petit coup de starter quand même, bien que ça doit être super riche. Ouais, non. Même pas de starter. Allez, on va voir. On va voir si la titine va bien vouloir péter. Du premier coup. Oh, j'en doute fort quand même là. Hein. J'en doute fort. Hein. Le moteur n'a pas tourné depuis longtemps et tout. Donc bon, on va voir. Ouais, bah non. Allez. On va mettre starter. Starter.
Avec un peu de chance, la bougie elle est morte. Mais bon, on verra. On va voir. Allez, titinette, donne de la bouée. Non. Non, ça craque pas. Ah, voilà. On va la laisser s'engraisser toute seule. Voilà, on va trop tard. Calé. Bon, allez. Redémarrage. On redémarre la bête. Bon bah voilà hein. Un moteur de monsieur tout le monde. Bon à mon avis c'est gras hein, quand même en carburation, ça m'a l'air grassouillet. Enfin voilà hein. Le ralenti est un petit peu haut. On va le baisser un peu. On va essayer de ne pas perdre un doigt comme d'habitude. Ouais, c'est gras, hein. C'est grassouillet. Bon allez, je continue un petit peu le taf, je vais changer le pot et puis je vous reprends après. Bon, je viens de couper il y a vraiment 1 minute, hein, le temps de choper ça. Regardez le peu que j'ai laissé tourner, hein, le peu que j'ai laissé tourner. La vache. On est déjà à 94 degrés, hein. 97, c'est la culasse, c'est du quoi la culasse? La culasse, 88, 90, 93. À la bougie, on a quoi à la bougie?
le Street Cup is back. Excite le Mostikit. Voilà, donc bon bah toujours fixé hein, avec ma fameuse biellette Silent Block. Hein. Donc biellette archi souple avec un bout de pied de bielle ici et un bout de pied de bielle en bas. Et des roulements de bielle. Donc bah aucun jeu forcément. Et bien souple. Voilà, bon, bah, la titine on va la démarrer. J'ai déjà le bordel qui est là hein, pour vous faire voir la montée en température, la rapidité. Hein. Mais déjà on va voir ce que ça donne au niveau du bruit. On va voir si elle a toujours une voix aussi sexy qu'avec le Mostikit. Allez. Ah bah ça y est, hein, les bruits de ferraille sont de retour, hein, vive Doppler. Ah quelle horreur, quelle horreur. Quelle horreur ces bruits de ferraille, quelle horreur. Bon, je vais remettre un petit peu de ralenti. Hop. Ah là 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 là. C'est pour Doppler. Ça vibre. Non, toujours pas assez. Bon, on va mettre du gaz. Allez, gaz. Bon, ça va dire quoi ça? Qu'est-ce que ça va nous dire? Ah, en 47 degrés. Allez, on va mettre un petit coup de doigt doux. Bon voilà les potes hein. Bon ça a même pas l'air si riche que ça. Bon allez je coupe. Bah voilà, bah, la titinette elle est prête à faire le premier test sans culasse boost avec le JJ50. Ah oui, avec la température, regardez, avec quelques coups de gaz. Ah boum, 80 degrés. Et puis ça, à mon avis, ça continue de monter tout seul. Si j'attends. Non. Vous avez vu, hein, j'ai pas beaucoup watté. Non, ça va redescendre maintenant. Ouais, les carters sont froids. Forcément, ça refroidit le cylindre. Voilà, donc presque 80 degrés, vous avez vu, en quelques coups de gaz. Ça chauffe avec les diagrammes d'origine. Donc là, on peut même pas parler hein, que c'est une histoire d'ailette ou quoi. Non, celle-là, c'est juste à l'arrêt. C'est juste dû en fait à l'architecture du cylindre. Donc les boosters, les diagrammes bas. Et donc on verra ce qui se passera quand on mettra la culasse boost. Mais avant ça, on ira faire des petits tours dans la rue avec la titine. Voir au niveau carburation où on en est, au niveau variation. Bon, ça m'a pas l'air catastrophique, hein, ça m'a l'air d'être sympa comme ça. Bon, j'ai alourdi sérieusement le variateur, hein, évidemment. Donc, voilà les potos, je vous dis à demain. Moi, je vais aller me laver les mains, je vais les manger. Je vais les manger et je vais me le faire à la popote. Et puis, demain, quand le jour sera revenu, nous irons faire un petit tour avec Titinette, histoire de la mettre au point avant d'aller faire un petit tour aux Bahamas pour aller donc voir ce qu'a ce Gilardoni dans le gilet avec la culasse d'origine. Voilà, et ensuite, comme vous le savez bien,
on y mettra la Boostify. Et puis, on recommencera. Soit modifier les réglages, soit tester direct. Voilà les poteaux. Voilà. Donc, la nouvelle série de tests de la Culasse Boost est partie. Donc, on attaque avec le Gilardoni 50 Booster. Avec la culasse d'origine de Fox, que je préfère à celle du 103 avec son décompresseur. Ça me fait mal au cœur de mettre un décompresseur sur ma titinette. Voilà, bon, c'est très comparable, hein. Donc voilà, on est parti, et donc demain, premier épisode, enfin demain, pour moi le tournage, on verra quand je vous l'uploaderai. Donc demain, premier essai avec le Gilardoni Booster, avec sa culasse, enfin la culasse prévue pour aller avec, d'origine. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit vlog. Je vous dis à bientôt les potos, merci pour tout, merci pour les j'aime, merci pour les je partage, même s'il n'y a rien d'intéressant dans ce vlog. À bientôt, ciao.